Je vous préviens, je ne vais pas vous épargner. Et ça commence dès maintenant. Avouez-le, vous vivez probablement une vie trop facile et confortable. Faut se le dire. L'immense majorité des individus sont mous et faibles. Et quand je dis ça, je n'accuse personne. Ce n'est pas un défaut de personnalité, mais plutôt une programmation génétique. Comme les animaux, les hommes sont programmés pour rechercher le confort et penser dès que possible leurs blessures physiques et psychiques. En effet, pour éviter la souffrance, vous aurez tendance à rechercher des endroits sûrs. Regardez les médias qui confortent votre opinion. Essayez de passer le moins de temps possible à faire ce que vous n'aimez pas. Choisir vos hobbies selon vos points forts. Renoncer rapidement en cas de douleur ou de difficultés trop importantes. Recherchez les personnes qui partagent votre point de vue et compatissent à vos difficultés. Ainsi, vous définissez sans le savoir des limites à votre vie et à celle de vos proches. Dès que vous essayez de réaliser des rêves au-delà de ces limites, le doute arrive et tout le monde essaie de vous en dissuader. D'ailleurs, ces limites artificielles vous restreignent à 40% de votre potentiel. Vous imaginez ? Cet état de fait se traduit par une négativité généralisée qui vous dit sans cesse que vous n'êtes pas capable de le faire. Vous devez donc apprendre à remplacer cette impossibilité par une autre question. Et si ? Mon fils de 13 ans est venu vers moi la semaine dernière en me tendant un problème de maths. Il m'a dit « Papa, je n'y arrive pas. Je suis nul en maths. Je ne comprendrai jamais rien. » Je l'ai aidé bien sûr. Mais je lui ai surtout posé cette question. Et si au lieu de partir battu, tu te disais que c'était possible ? Que tu vas quand même le faire car tu en es capable. De la même manière, dès que vous êtes découragé, posez-vous ces questions. Elles permettent de ranger la négativité au placard et vous projettent dans un futur où votre potentiel sera exploité à sa juste valeur. Vous êtes bien obligé de faire ça, car vous ne pouvez pas espérer vivre une vie sans difficulté. Vous avez sans doute dû faire face à des épreuves et des obstacles par le passé. Peut-être que même que vous en affrontez en ce moment. Les épreuves peuvent revêtir beaucoup de formes. Par exemple, vous n'êtes pas en sécurité, vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Êtes-vous au chômage ? Avez-vous subi des violences dans votre enfance ? Avez-vous eu un accident ? Avez-vous une vie tellement facile qu'elle se transforme en ennui permanent ? Alors que faire lorsqu'on a tout ça sur le cœur ? Le meilleur moyen pour y remédier, c'est d'écrire. Notez ce qui vous blesse et ce qui vous empêche d'avancer. Soyez précis, soyez honnête avec vous-même. Ressentez les émotions que ces obstacles vous font ressentir. Et ensuite, décidez une fois pour toutes que c'est assez et qu'il est temps de changer. Pour vous donner du courage, souvenez-vous bien que l'adversité est le moteur de vos progrès futurs. Sans elle, vous vous complaisez dans le confort et l'inaction. Ne cherchez pas à la fuir, mais affrontez-la. Ne vous lamentez plus, combattez. Recherchez donc ce qui vous empêche de profiter pleinement de votre vie. Il est temps de changer. Rappelez-vous que plus la difficulté est importante, plus votre victoire sera éclatante. À présent, il est temps de regarder la réalité en face. Dans le miroir, que voyez-vous ? De la tristesse ? De la colère ? Est-ce que vous aimez la personne que vous voyez ou est-ce qu'elle vous dégoûte ? Oui, je sais, j'emploie des mots violents et je suis un peu agressif. Mais vous avez besoin d'un électrochoc. Donc je continue. Vous dites que vous êtes en surpoids. Non, soyez honnête. Vous êtes juste bien trop gras. Vous dites que vous êtes déprimé. Non, vous êtes juste paresseux. Maintenant, prenez des post-it, écrivez dessus vos insécurités, puis vos rêves et enfin vos buts. À présent, collez ces post-it sur votre miroir afin de les voir clairement en même temps que votre reflet. Si votre but est de lancer votre entreprise, par exemple, soyez lucide sur votre point de départ pour anticiper les étapes nécessaires pour y arriver. Et à propos d'étapes, découpez votre objectif principal en objectifs plus petits et atteignables. Si vous m'avez bien suivi jusque-là, vous aurez compris que c'est l'habitude au confort qui vous limite. Vous devez donc sortir de votre zone de confort. Tenez un journal de bord pour garder un œil alerte sur vos limites. Et concernant ce journal, oubliez les applications numériques. Rien ne vaut un bon papier et un crayon pour forcer votre cerveau à comprendre la situation. Dans votre journal, vous écrivez les choses que vous n'aimez pas faire et les choses qui vous rendent mal à l'aise. Le but de ce défi est de transformer vos faiblesses en force en faisant chaque jour quelque chose que vous trouvez difficile. Plus vous sortez de votre zone de confort, plus vous vous renforcerez. Cette petite habitude vous servira énormément en situation de crise ou de stress. Vous serez capable de lutter quoi qu'il arrive.
Vous reprendrez ainsi le contrôle de votre esprit. C'est vous qui déciderez et pas vos habitudes. Vous devez atteindre l'excellence dans tout ce que vous entreprenez. L'excellence dans tout, c'est par exemple obtenir la meilleure note lors d'un examen difficile, proposer la stratégie marketing idéale ou encore exploser les objectifs de vente. Mais concrètement, comment on fait pour atteindre l'excellence? En réalité, c'est assez simple. Il vous suffit de déterminer le standard qu'on attend de n'importe qui et de travailler dur sans relâche jusqu'à le surpasser. Par contre, préparez-vous. Les jaloux vont vous juger. En effet, ils vous voient accomplir ce que eux-mêmes n'auraient jamais fait. Ne vous laissez pas démonter. Utilisez leur négativité comme un moteur. Ils ne croient pas en vous, mais le défi est donc de leur montrer à quel point ils se sont trompés. Bien sûr, vous devez travailler plus que n'importe qui. Cependant, le travail ne vous fera plus peur. Vous en aurez pris l'habitude et vous aurez gagné en force et en endurance. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à trouver quel défi d'excellence vous voulez relever. Une fois que vous savez quel défi vous allez relever, vous allez avoir besoin de modifier vos pensées afin d'atteindre plus rapidement le succès. Je m'explique, le plus simple est de visualiser votre réussite de manière stratégique. Imaginez que vous avez déjà atteint vos buts. Comment vous sentez-vous? Qu'en pensent les autres? Travailler dur est une bonne chose, mais travailler dur de manière intelligente est encore mieux. Votre vie n'est pas une accumulation d'échecs. Alors appuyez-vous sur la fierté de vos victoires passées. Vous avez vaincu une dépression, vous avez arrêté de fumer, vous avez gagné une course, vous avez gagné le respect de quelqu'un. Alors essayez de vous souvenir de vos victoires et notez-les. Je ne vous lâche pas avec ça parce que c'est vraiment important. Reprenez votre journal et notez vos exploits. Ça va vous permettre de ressentir à nouveau le sentiment de victoire. Vous voyez, si vous le voulez, vous pouvez être fort et déterminé. Mais attention, ne vous endormez pas non plus sur vos exploits. Retournez travailler en utilisant le sentiment de victoire comme carburant pour aller plus loin. Dès que vous sentez une petite baisse de régime, reportez-vous à votre journal des victoires pour vous rebooster. Ne soyez pas découragé par le degré d'effort apparemment demandé. Petit à petit, tout est possible. Il suffit de s'y tenir et d'augmenter progressivement la difficulté. Avec de la discipline, vous rapprocherez de votre objectif sans même vous en rendre compte. Ne soyez donc pas découragé par le degré d'effort apparemment demandé. Petit à petit, tout est possible. Il suffit de s'y tenir et d'augmenter progressivement la difficulté. Avec de la discipline, vous rapprocherez de votre objectif sans même vous en rendre compte. À condition bien sûr d'être motivé. En effet, la moindre perte de concentration peut vous coûter la victoire. Par conséquent, vous devez apprendre à devenir ultra concentré sur ce que vous faites. Et j'ai un programme pour vous à suivre en 3 semaines. Il va changer votre manière de travailler. Première semaine. Cette première semaine vous servira uniquement à observer votre propre comportement. Il s'agit encore une fois de prendre des notes, mais des notes sur l'heure à laquelle vous vous levez, les moments où vous travaillez, le nombre de fois par heure où vous regardez votre téléphone, le temps que vous prenez pour déjeuner et le temps que vous perdez dans les transports. À quoi ça sert? Eh bien, la plupart des gens perdent entre 4 et 5 heures par jour à force d'interruptions intempestives et d'activités inutiles. Votre objectif est donc de percevoir ce qui peut être modifié, voire supprimé de votre emploi du temps. Vous pourrez ainsi vous recentrer sur votre objectif. Deuxième semaine. Maintenant que vous avez observé, essayez d'instaurer les plages de travail de 15 à 30 minutes. Pendant ces plages, aucune distraction, aucun arrêt ne sont permis. La concentration doit être absolue. Prenez des pauses, mais limitez-vous dans le temps. De même, ces temps de pause et de sommeil doivent être totalement respectés sans aucune interruption, notamment numérique. En effet, effort et repos sont liés. Si vous ne vous reposez pas convenablement, ni suffisamment, vous ne pourrez jamais être à 100% de vos capacités. Troisième semaine. Enfin, au cours de cette 3e semaine, vous serez opérationnel et extrêmement productif. Votre agenda est désormais totalement optimisé et respecté. Vos plages de repos sont courtes mais suffisantes et vos plages d'activité ne vous permettent plus la moindre distraction. Vous êtes désormais un athlète de la productivité et rien ne peut vous résister. Mais ici, je me permets de vous mettre en garde. Quel que soit votre niveau de richesse, de succès ou le statut que vous avez réussi à atteindre, vous ne devez en aucun cas vous reposer sur vos lauriers. C'est l'erreur que commettent la plupart des personnes. Elles travaillent dur, obtiennent quelque chose, par exemple un métier et un bon salaire, puis elles arrêtent de faire des efforts, estimant qu'elles en ont fait assez. C'est là que ces personnes faiblissent et se ramollissent. Retenez bien que si vous ne continuez pas à progresser,
vous finirez par reculer. De plus, à partir d'un certain stade, vous n'affronterez plus seulement des gens normaux faciles à battre, mais vous ne pourrez plus vous contenter d'être le meilleur parmi les médiocres. Vous devrez faire face à des individus aussi motivés et déterminés que vous. Le seul moyen de continuer à être le meilleur est alors de brûler toute complaisance sur vous-même. Continuez à volontairement mettre des obstacles sur votre route. Lancez-vous des défis impossibles tous les jours, sans jamais vous arrêter. Lorsque vous avez fini de gravir une montagne, commencez l'ascension d'une autre. Il est illusoire de penser pouvoir réussir du premier coup sans échouer. L'échec ne doit pas vous décourager pour autant. Il n'est qu'une étape de plus vers la victoire, à condition d'apprendre de vos erreurs. Chaque fois que vous échouez, ne soyez pas abattu. Profitez de l'occasion pour en apprendre plus. Après chaque échec, écrivez dans votre journal ce que vous avez fait de bien. Notez ces réussites avec autant de détails que possible. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Au contraire, soyez généreux envers vos réussites dans vos échecs. Comment avez-vous vécu cet échec? A-t-il affecté votre vie et vos relations? Analysez votre état d'esprit avant l'épreuve et au moment de l'épreuve. Était-il à la hauteur? La plupart des personnes échouent sur ce point. N'oubliez pas que votre esprit est votre arme la plus efficace. Si vous ne croyez pas assez en votre réussite, vos chances de victoire sont nulles. Ensuite, faites la liste des choses que vous pouvez corriger. Soyez honnête envers vous-même à tous les niveaux et prenez la décision absolue de ne jamais reproduire la même erreur. Enfin, planifiez une nouvelle tentative. Vous l'aurez compris, il ne faut jamais rester sur une défaite. Ne laissez rien ni personne vous battre ou vous abattre. L'échec n'est plus une option pour vous désormais. Les difficultés et les épreuves sont généralement redoutées et évitées. Mais en raisonnant ainsi, vous risquez de passer à côté de votre vie. Vous ne découvrirez jamais votre potentiel si vous ne le forcez pas à se révéler. Soyez déterminé. Faites face à n'importe quelle difficulté. N'ayez peur de rien ni de personne. Dès lors, peu importe la victoire ou l'échec, vous serez alors au bout de vous-même et la fierté sera votre récompense. Donnez tout ce que vous avez.